RCN, en partenariat avec la préfecture de Meurthe-et-Moselle, présente Formation Pro en route vers l'avenir. Yanis, bonjour. Bonjour Christophe. Toi, tu t'orientes vers l'agriculture avec l'apprentissage. C'est ça. Ça te vient d'où si tu as envie de faire de l'agriculture, ton métier? Eh ben, mon grand-père, il avait des animaux et puis ça m'a toujours inspiré de faire ça aussi, de reprendre une exploitation plus tard. Et pourtant, c'est quand même un métier difficile, exigeant. Oui, c'est ça. Tu confirmes, et pourtant, tu as envie d'y aller. Oui, Pourquoi? parce que ça me plaît. Qu'est-ce qui te plaît? Les animaux, le matériel, tout en rapport avec l'agriculture, le travail de la terre. Et c'est pas tes parents qui t'ont poussé? Non, C'est vraiment toi qui as fait le choix? oui. Ouais. Ils sont un peu surpris autour de toi? Un peu, oui. Ouais. Et tu as des copains, copines qui ont fait le même choix que toi, que d'aller au CFA de Pixrico? Oui. Ouais. Oui. De ton collège, de ton école, de ton village? De mon village, oui. Ouais. Vous y allez ensemble alors? Non, ils ne font pas du tout du même lycée. Là. D'accord. Aujourd'hui, tu as fait des stages. Est-ce que tu as déjà fait des stages? Est-ce que tu as pu déjà aller dans d'autres fermes? Oui, là, ça fait, j'ai effectué mes stages dans 2 fermes différentes. Et ça te plaît? Oui. Et tu continues? Oui. Ça veut dire que tu t'orientes en termes de perspective. Qu'est-ce que tu envisages de faire alors? De continuer mon bac pro CGEA comme je fais là. Ouais. Après peut-être un BTS. Ouais. Et après espérer de reprendre une exploitation. D'accord. Sur le territoire, dans le coin ou... Oui, dans le coin. On verra. On verra. Oui. Vous en avez beaucoup comme ça, Madame Nolin. Vous êtes du CFA de Pixrico, justement. Vous en avez beaucoup comme ça, des jeunes qui ont envie de l'agriculture? Oui, c'est notre public. Alors, des jeunes qui sont issus du milieu et puis des jeunes comme Yanis qui le découvrent et qui l'intègrent avec passion. Ça se partage comment? 50-50 Plus non? particulièrement peut-être des jeunes issus du milieu, mais ouais. aujourd'hui il y a des profils nouveaux, des jeunes filles qui rejoignent aussi sur les formations. Ça se féminise aussi, Oui, hein. CAP bac professionnel. Et c'est un parcours qu'on accompagne par étapes. Yanis a débuté sur un CAP pour poursuivre en bac professionnel. Sur le bac professionnel, on acquiert des compétences plus importantes et puis on se projette peut-être sur une installation. Donc vous voyez que le cheminement se poursuit et que si on CAP, on est sur des tâches un peu plus opérationnelles. On travaille d'autres perspectives à partir du bac pro. On apprend la gestion, on apprend un peu plus de technique. La conduite d'une exploitation et puis pour une poursuite, comme le disait tout à l'heure Yanis, sur un BTS qui permettra à la fois le pilotage de ce qu'est une exploitation aujourd'hui, une entreprise complexe avec des enjeux à la fois à dépasser, puis des besoins en fait en salariés puisque la profession va évoluer. Il y a beaucoup de départs en retraite et il va falloir remobiliser des jeunes autour de ce métier fort à la fois en passion mais aussi en engagement au quotidien. C'est des métiers qui recrutent. Oui. Et c'est des métiers qui trouvent leur public alors quand même. Oui. Alors, on cherche toujours à convaincre et à faire découvrir. Et ces temps de découverte et d'immersion sont favorables à la fois pour tisser du lien entre des jeunes périurbains et des jeunes plutôt de un secteur rural. Et puis aussi, peut-être ouvrir le champ des perspectives à des jeunes qui n'avaient pas envisagé cela. Est-ce aussi. que les questions aujourd'hui environnementales, la question de se nourrir en proximité, est-ce que ça renouvelle l'attrait pour la profession? Je pense que ça charge d'autres questions et ça a une prégnance dans l'enseignement puisque toutes ces notions sont abordées. On a un support. Ça a modifié un peu. Oui, bien entendu, dans les contenus qui sont abordés. Et puis on a une exploitation qui est support des travaux pratiques, qui elle-même est engagée à la fois sur les questions environnementales et qui fait partie d'un groupement d'entreprises et qui vend localement sur le site de l'exploitation. Donc il y a une boutique à Pixrico. Oui, voilà. C'est l'occasion de faire de la pub. Toute la semaine, ça fonctionne comment? Allez, 2 secondes de pub. Alors c'est ouvert. Alors je voudrais pas dire de bêtises. On retrouve ça sur le web. Oui. Allez, on retrouve ça sur le web. On va prendre des risques. Quelle est votre joie d'être aux côtés de ces jeunes qui prennent l'aventure du rural et de l'agriculture? Alors,
quel que soit le parcours, c'est de les accompagner, de les faire grandir en autonomie, en responsabilité. Et puis, je pense que des événements comme aujourd'hui leur montrent que parfois le discours que l'on tient, qui peut leur sembler un peu fermé ou rigide, prend tout son sens quand il faut représenter une profession, prendre la parole et puis faire part de ses motivations. Merci Madame Nolin, merci Yanis, belle continuation à toi, amuse-toi bien dans ton futur métier. Merci, au revoir. C'était Formation Pro en route vers l'avenir avec RCN et la préfecture de Meurthe-et-Moselle.